Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, la désillusion hier soir pour le 15 de France de rugby. Les Bleus ont été battus par l'Argentine 17-12 lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde. Déception des supporters qui étaient venus nombreux au Stade de France et des joueurs bien sûr qui doivent maintenant se remobiliser. Nous parlons de Coupe du Monde de rugby et le match France-Argentine dont le résultat a déçu mais qui a tout de même rassemblé 14 millions de téléspectateurs hier soir. Les Bleus ont été battus 17-12 et doivent maintenant remporter les 3 derniers matchs de leur poule pour essayer de se qualifier pour les quarts de finale. Pierre Perronnet et Renaud Villa. Tête basse, regards hagards, le ciel vient de tomber sur leur tête. Les minutes sont longues, le silence pesant, soudainement interrompu par l'un des plus jeunes du groupe. Une Coupe du Monde en France, ça ne se perd pas. C'est vu trop beau, trop fort. Maintenant, on va reprendre les choses au sérieux. Il va remonter 3 matchs, et on sort. On ne doute pas de nous. Une Coupe du Monde en France avec son faste, son hymne, son émotion et des signes rapides que tout ça, l'Argentine n'en a cure. Plus malins, plus agressifs et précis dans leurs coups de pied, les Pumas mènent rapidement. 9-3. Rien de dramatique, sauf que les Bleus donnent des signes de fébrilité inhabituels. Et quand l'essai paraît promis, l'impossible se produit. Interception audacieuse, Corletto arrive lancé, et sa vitesse de course fait le désespoir des Français. On a donné un essai, on a loupé 2-3 pénalités, donc quand on fait le calcul, on leur a donné pas mal de points. 17-9 à la mi-temps, l'heure est grave, mais la situation pas encore désespérée, se dit-on dans le camp français. On a été nuls. Ok, on oublie, on redémarre, je vous dis qu'ils sont morts, mettez plus le pied à l'autre. À 1 mètre près, on l'aurait dit visionnaire, mais quand le pack français réussit la poussée de la soirée, fait reculer l'Argentine mètre par mètre pendant de longues secondes, il ne manque qu'une foulée, qu'un plongeon, qu'un bras, et puis le coup de sifflet. Dès la 47e minute, l'équipe de France a perdu. Je crois qu'on compare beaucoup aux footballeurs, mais bon, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi garder les pieds sur terre. On est des tout petits et on n'est rien du tout. Autocritique cinglante, personne ne cherche d'excuses. Le réconfort du président de la République ne rendra pas le sourire à 30 Françaises abattues. Les Argentins étaient bien sûr un adversaire redoutable qui avait souvent battu les Français, mais les Bleus étaient plutôt donnés favoris et avaient subi un sérieux entraînement physique et technique. Alors ont-ils ressenti trop de pression au moment du match? On a vu ces témoignages. Alors voyons en tout cas quelles sont les raisons de la défaite avec Jean-Pierre Ferret et Bertrand Lachat. On s'attendait à tout, sauf à ça. Le 15 de France, impressionnant face à l'Angleterre en match de préparation, balbutie son rugby. Les passes n'arrivent pas, les ballons tombent, le jeu au pied est approximatif. Je ne sais pas si on doit expliquer pourquoi à un moment donné l'équipe est fébrile ou pas. Ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. Un 15 de France écrasé par l'enjeu, la pression, celle de ses 85 000 spectateurs, de ses 14 millions de téléspectateurs, de cette France du rugby qui rêve de voir enfin les Bleus remporter la Coupe du Monde. Des supporters qui se lèvent à la 27e minute pour accompagner l'un des rares mouvements offensifs des Français. Mais nouvelle imprécision, la passe de Rémi Martin est interceptée. Une erreur que les Français paient comptant. Corletto file à l'essai. Mais je suis convaincu qu'en termes de préparation, on avait bien fait ce qu'il fallait. On a beaucoup travaillé, beaucoup fait de vidéos, beaucoup regardé. Et là, on n'a certainement pas su trouver les mots. Bernard Laporte ne fuit pas ses responsabilités. Hier soir, c'est tout le groupe qui a failli. On redevient un outsider de talent. Par certains moments, mais on a perdu cette formidable aura qu'on avait avant le début du match et qui avait porté le pays. C'est ça qui est terrible. Désormais, les hommes de Bernard Laporte n'ont plus le droit à l'erreur. Face à la Namibie, puis surtout l'Irlande, le 15 de France devra montrer un tout autre visage pour redonner le sourire à ses supporters déçus. Et le 15 tricolore est reparti à Marcoussis, bien évidemment fortement déçu. Les joueurs vont maintenant réfléchir à ce qu'ils ont fait hier soir avec Bernard Laporte. On l'a entendu tout à l'heure, l'ambiance était plutôt morose ce matin lors du décrassage. Vous voyez ici quelques images. Chacun sait que l'équipe n'a plus droit à l'erreur, notamment donc dimanche prochain face à la Namibie et le 21 septembre, match décisif contre l'Irlande. Les supporters étaient venus pourtant très nombreux dans ce Stade de France, encourager leur équipe. Ils l'ont soutenu jusqu'au bout et la déception était grande à la sortie, comme l'ont constaté Olivier Lortios et Charles Voissier. Incrédules, hagards, envahis par le doute, les supporters qui quittent le Stade de France ont encore du mal à réaliser. L'impensable pour eux vient de se produire. La France est battue
Le jugement est sans appel. Très décevant. Ouais. Nul partout dans toutes les phases du jeu. Ouais, pas terrible quand même. On aurait espéré mieux. Dans les conversations d'après-match, on se demande où est passé le rugby à la française, ce fameux French flair. Il faut emballer le jeu, il faut jouer contre attaquer. Là, on pense plus à défendre qu'attaquer là. Pour masquer leur déception, certains se réfugient dans l'humour. Ils vont se rattraper. C'est pour faire monter la cote, ça. On a laissé une chance aux Argentins, on va dire ça comme ça. Des Argentins dont on envie la joie. Avec un brin d'ironie, ils réclament une minute de silence avant de repartir de plus belle. C'est la plus belle nuit de ma vie. Ici, à Paris. Je n'y crois pas, je n'ai plus de voix. Le sens de la fête reprend aussi le dessus chez les tricolores, et avec un certain optimisme. On sera là pour animer, pour leur mettre le feu, pour les pousser. C'est le début, donc faut y croire. On a encore une chance. C'est pas fini. C'est une grosse victoire contre l'Irlande, et ça passe. La route vers la finale s'est un peu obscurcie, mais pour les supporters, le ciel ne nous est pas encore tombé sur la tête. Et un peu partout en France, bien sûr, les amateurs de rugby s'étaient rassemblés pour suivre le match en famille, dans les bars ou sur les écrans géants, comme ici à Lyon. Vous voyez des images de la foule rassemblée et qui a suivi le match jusqu'au bout, qui n'a pas évidemment caché sa déception à la fin. À Toulouse aussi, plus de 5000 personnes se sont regroupées pour vibrer ensemble sur les bords de la Garonne, où eut lieu en 1907 le premier match de rugby jamais disputé en France. Michel Izard et Yves Le Bacon étaient parmi les supporters. Toulouse a reçu un coup de massue, comme le titre la dépêche ce matin. La soirée avait pourtant bien commencé. Les milliers de personnes rassemblées sur les bords de la Garonne affichaient clairement leurs attentes. De l'action et du sang, et que la France gagne évidemment. Que la France gagne ouais, quand même. Malgré la chaleur de la lumière, malgré la ferveur des supporters, la première mi-temps a déployé une ombre prémonitoire. C'est pas du tout ça. Là. Ils nous ont habitués à mieux, ils ont intérêt à faire mieux quand même pour la seconde mi-temps, sinon avoir une mauvaise surprise d'entrée, je pense. Okay, merci. L'entrée de Sébastien Chabal, les poussées en mêlée n'ont pas suffi. L'enthousiasme est resté dans les chaussettes. C'est triste à mourir. On enlève. Vous enlevez les du drapeaux. bleu et du blanc maintenant. Non, on va se ressaisir et on va aller. C'est rien, on a le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. Si tu veux faire une touche, on verra la prochaine fois. Tu peux prendre l'ascenseur. Je suis moderne. Ce que je souhaite aux Argentins, c'est qu'ils puissent intégrer soit le tournoi, soit les Tri-Nations, parce qu'ils le méritent, c'est vraiment une très belle équipe. L'esprit sportif et l'esprit de fête étaient quand même au rendez-vous. C'est peut-être un bon signe. Esprit de fête surtout bien sûr du côté argentin, dans les tribunes du Stade de France notamment, dès la rencontre, mais aussi après le match, lors d'un concert gratuit organisé dans le village dédié au rugby, installé non loin de la Saint-Denis. Un festival de musique s'y tient d'ailleurs tout au long de la compétition. Hier soir, on pouvait assister à un spectacle de tango argentin avec le groupe Gotan Project. Alors avec nous pour revenir sur ce match d'hier soir, Jo Mazot, qui est le manager du 15 de France, qui se trouve évidemment à Marcoussis, aux côtés des joueurs, aux côtés de Bernard Laporte. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, Jo Mazot. Alors d'abord, dans quel état d'esprit sont les joueurs ce matin ? Écoutez, ils sont déçus, très frustrés, mais c'est qu'il n'y a que les petites équipes qui ne réagissent pas. Nous, on a envie de vite rebondir et de vite regagner le match de dimanche à Toulouse et de poursuivre la route. Il y a encore de l'espoir. C'est vrai qu'hier, on n'a pas été très bon, même pas du tout, je dirais, dans certains secteurs. Les Argentins ont joué intelligemment, ils étaient malins, ils nous ont bien dominés dans certains secteurs et on a perdu le match. Alors maintenant, il faut vite rebondir, il faut vite retrouver de la rigueur, de l'envie, de la générosité et retrouver aussi la victoire. C'est ça qui compte le plus. On sent, et c'est très frappant chez vous, chez les joueurs, dans l'encadrement, beaucoup d'autocritique, en tout cas beaucoup d'honnêteté, un regard sur le match très honnête. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer aussi sur l'entraînement, sur la façon dont les joueurs se sont entraînés depuis 2 mois ?
Je crois que physiquement on était bien, c'est peut-être mentalement. On n'a pas su, nous, au niveau du staff, peut-être apaiser nos joueurs. Ils ont vécu peut-être cet événement qui est un événement extraordinaire, puisque 14 millions de téléspectateurs, 80 000 spectateurs au Stade de France, tous nos supporters devant le petit écran. Tout ça peut-être a été trop fort pour eux. J'espère que, en tout cas, nous on va se remettre également en question, parce que quand on gagne à 45, les 30 joueurs, les 15 personnes du staff, et quand on perd, on est aussi partie prenante de la défaite. Et est-ce que ça fait réfléchir aussi, Jo Mazo, sur la composition de l'équipe qui avait été annoncée lundi dernier par Bernard Laporte, en tout cas pour le prochain match face à la Namibie? Écoutez Claire, on va en discuter ce soir tranquillement. On était trop déçus hier pour se lancer dans quelques réflexions sur la prochaine équipe. On va tranquillement analyser le match avec nos joueurs cet après-midi, le match perdu contre l'Argentine, et ensuite tranquillement on va poser carrément on va se poser, et on fera la meilleure équipe pour battre les Namibiens à Toulouse. En tout cas, je remercie tous les spectateurs du Stade de France qui nous ont soutenus jusqu'à la fin, et j'espère que même si on a déçu nos supporters toulousains, ils seront aussi derrière le 15 de France. En tout cas, nous, on n'a pas envie de les décevoir dimanche. En tout cas, bien